Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis sportifs, bonjour, bienvenue sur le circuit de Beau Soleil, circuit Beau Soleil Louis Paillard de Laval, où vous avez le plaisir de disputer votre troisième et avant-dernière manche de la National Series Karting. Le petit déjeuner, c'est peut-être encore d'actualité actuellement. Je rappelle que également aujourd'hui, c'est la Saint-Renaud, donc n'oubliez pas, je sais qu'il y a des Renault présents parmi nous, et donc ce serait fort sympathique de leur souhaiter leur fête, ça leur fera un énorme plaisir, ça leur mettra du baume au cœur pour la journée. Côté météo, eh bien je ne vais pas vous en parler. Vous avez la météo devant les yeux qui est pour l'instant humide. Une partie de la matinée a priori, donc à prendre avec parcimonie. Nous avons annoncé 10h, 11h de la pluie. Là, il est 9h25, il ne pleut plus. Le circuit est en train de s'égoutter. Malgré tout, eh bien, nos amis les commissaires sont avec des chaussures de protection, bien évidemment, avec des bottes, voire même. Eh ouais, c'est comme ça. Et puis dans quelques instants, eh bien, nous aurons le plaisir, et puis surtout WFR qui vous propose ces superbes images pour suivre le live. Vous allez sur YouTube et vous faites NSK Laval. Normalement, vous devez avoir le direct devant vos yeux. Et actuellement, eh bien, ce sont les Rotax Max Senior qui vont disputer la super ITA dans quelques instants, qui sont en train d'investir l'après-grille. Actuellement, ce sont 36 pilotes Rotax Max Senior qui se mettent en pré-grille, 36 pilotes qui sont concernés par la Super Hit A qui se fera sur 8 tours. La présentation du drapeau vert de la part de la direction de course, même couleur en sortie de la pré-grille. Et l'entrée immédiate donc de ces 36 pilotes Rotax Max Senior, avec en première ligne Ethan Faramond, le 444, qui est accompagné par Mathis Parlant, le 439. En seconde ligne, Enzo Lévesque, le 503, et Adam Rally, le 473. Sont à la troisième ligne Mika Barthélémy, le 514, et Clément Martin, le 433. En quatrième ligne, Camille McFarlane, le 428, et Tom Billou, le 401. Sont à la cinquième Nolan Lemeret, le 454, et Vincent Fraisse, le 575. À la sixième ligne, Hugo Grasto, le 472, et Mathis Carnejac, le 482, alors que Ethan Faramond a réduit l'allure dans ce tour de formation, ce qui va permettre le regroupement de ces 36 pilotes. La neuvième ligne, elle est occupée par Alexandre Heim, le 416, accompagné par Mathis Mélanie, le 462. Dixième ligne avec Mathis Fabrice, le 550, et Caroline Candas, numéro 524. Voilà, ils sont groupés, ils sont dans le virage de l'aérodrome au ralenti. La première ligne va se présenter dans quelques secondes maintenant à l'entrée de la ligne droite de départ. Les feux rouges sont allumés.
8 tours à effectuer dans cette Super Hit 1 Rotax Max Senior. Extinction des feux, départ. Oulala. Il y a eu un petit peu de rififi. 3 pilotes vont être retardés malheureusement, ce qui n'est pas le cas pour Ethan Faramond, le 444, qui a réalisé le meilleur départ aux remontées de la cuvette. Eh bien, c'est toujours Ethan Faramond qui est en première position, suivi en seconde position par Enzo Lévesque, le 503. Et tous les autres pilotes en file indienne derrière eux. Adam Rally est pas mal, il est en troisième position. Mathis Parlant vient de prendre la troisième position, je crois. On va le savoir dans quelques instants parce que malheureusement, du fait de l'humidité, eh bien les repères ont disparu. Ethan Faramond, toujours aux commandes, suivi à 2-3 longueurs seulement par Enzo Lévesque, le 503, ces pilotes qui passent à l'instant. C'est Mika Barthélémy qui est en troisième position. Adam Rally est passé en quatrième position, cinquième position pour Nolan Lemeret, cinquième derrière Nolan, sixième Clément Martin, le 433, septième position pour Mathis Parlant. Départ compliqué, difficile pour Mathis. Il est en septième position, suivi par Vincent Fraisse, le 575, qui a réalisé un bon départ. Il a repris 2 places vis-à-vis sa position de départ. Il est en huitième position, neuvième position pour Tom Billou, le 401, dixième position pour Camille McFarlane, le 428. McFarlane qui a pris le départ à la corde de la quatrième ligne en septième position. Louis Terroitin est passé à la 11e position et avec une remontée exceptionnelle dans le premier tour de la part de Nathan Lambeau qui a repris 12 places dans le premier tour alors que les pilotes viennent de boucler leur second tour et Nathan Lambeau a repris 3 places dans ce second tour. Il est en 10e position, 15 places depuis le départ. C'est une remontée absolument exceptionnelle. 9 places de mieux pour Quentin Borne, 6 pour Evan Furet, 9 pour Médéric Basnier, 4 pour Nathan Nagy Rabaland. Ethan Faramond toujours aux commandes. 58 967, c'est Mika Barthélémy, le 514, qui est à la seconde position, qui a réalisé ce temps de 58 secondes 967 millième. Il y a un trio en tête, Faramond, Barthélémy, Lévesque. Nolan Lemeret est en position isolée, il est en quatrième position. Adam Rally, lui, a rétrogradé, il est passé en cinquième position à la fin du second tour. Vincent Fraisse, sixième, septième, Mathis Parlant. Voilà, nouveau passage, fin de ce troisième tour. Mika Barthélémy qui se sent des ailes. Il a pris l'avantage sur Ethan Faramond. Mika Barthélémy, le 514, qui est en première position. Il a réalisé son meilleur temps actuellement en 58 308. Ethan Faramond, le 444, est en seconde position, un peu plus de 3 dixièmes derrière le leader. Il a réalisé son meilleur tour en 59 109. Et puis devant, eh bien, il y a du changement. Ce n'est plus Mika Barthélémy qui est en première position. Serait-ce Ethan Faramond. Et puis pour la seconde position, c'était chaud au niveau du virage 9. Et Faramond aurait rétrogradé, on va le savoir maintenant. Il y a eu du changement de vent, ça c'est une certitude. Mika Barthélémy toujours aux commandes, Enzo Lévesque en seconde position, Nolan Lemeret à la troisième, Ethan Faramond en quatrième position, Vincent Fraisse cinquième position pour Vincent Fraisse, sixième position pour Mathis Parlant. Il a rétrogradé également Mathis, il est en sixième position. Clément Martin, le 433, est à la septième position. Et actuellement, Mika Barthélémy a pris un peu d'avance, qui était pas loin des 5 dixièmes à la fin du quatrième tour, alors que derrière lui, sa bagarre avec Nolan Lemeret, qui vient de prendre la seconde position, dépend d'Enzo Lévesque, qui est à la troisième position. Une réaction d'Enzo Lévesque.
Ah, nous avons un chassé-croisé entre Enzo Lévesque et Nolan Lemerey, qui est fort sympathique à suivre. Ça profite à Mika Barthélémy pour reprendre quelques petites longueurs d'avance. Il avait 475 millièmes à la fin du quatrième tour. Alors, ça doit peut-être encore être le même cas d'ailleurs. Voilà, Nolan Lemerey en seconde position. Il en est à 2 dixièmes seulement. Autrement dit, Mika Barthélémy a du souci à se faire. Enzo Lévesque est à la troisième position. Pas de changement, remontée de la cuvette. Barthélémy, Lemerey, Lévesque. Ethan Pharamond en quatrième position. Il est définitivement lâché. Il va être vraisemblablement dans quelques instants sous la menace directe de Vincent Fraisse, le 575 qui est en cinquième position. Et puis devant, de nouveau du changement avec Nolan Lemerey qui a pris les commandes. Mika Barthélémy est en seconde position. Lévesque toujours en troisième position. Jonction effectuée entre Ethan Pharamond et Vincent Fraisse. Est-ce que Ethan Pharamond va conserver sa quatrième position? C'est la fin du sixième tour. Lemerey, Barthélémy, Lévesque, Vincent Fraisse. Voilà, une petite faute de Vincent Fraisse dans le virage 1. Il conserve sa quatrième position. C'est donc Ethan Pharamond qui en a fait les frais. Il est en cinquième position maintenant. Le 444, Mathis Parlant, sixième position. Derrière, Nathan Mambo, le 518, tenez-vous bien. Il a repris 18 places depuis le départ. Il est en septième position. C'est absolument exceptionnel. Et je crois même qu'il vient de prendre la sixième position aux dépens de Mathis Parlant. Mathis Parlant, je crois qu'il a été dépassé par Nathan Mambo. Si c'était le cas, ça serait 19 positions de mieux vis-à-vis de sa position de départ pour Nathan Mambo. C'est exceptionnel. 58,061 le meilleur temps pour le leader Nolan Lemerey, qui est toujours en première position, suivi de Mika Barthélémy et d'Enzo Lévesque. Ces pilotes qui partent pour leur dernier tour. Vincent Fraisse est en quatrième position. Il a carrément mis une seconde à Ethan Pharamond, le 444, qui est en cinquième position. Confirmation de la sixième position pour Nathan Mambo, le 518, 19 places de mieux. C'est Mathis Parlant qui en a fait des freins. Il est en septième position, Mathis. C'est toujours l'actualité. Il n'y aura pas de changement pour Mathis Parlant. Il est en position isolée. Derrière Mathis, en huitième position, nous avons Clément Martin, le 433, qui est en position isolée également, mais beaucoup plus loin derrière Mathis Parlant. Est-ce que Nathan Mambo va inquiéter Ethan Pharamond dans ce dernier tour? Il s'en rapproche sérieusement. Il y a encore 2 dixièmes d'écart entre ces deux pilotes qui s'en vont en direction de la ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée qui va être franchie par Nolan Lemerey en grand vainqueur de cette Super ITA. Deuxième Mika Barthélémy, troisième Enzo Lévesque, quatrième Vincent Fraisse, cinquième Ethan Pharamond, sixième Nathan Mambo, 19 places de mieux. Mathis Parlant est septième, Clément Martin huitième, neuvième Camille McFarlane, dixième Antoine Mahler, onzième Mathis Carnejac, 12e, Leni Frankovic qui a repris 10 places depuis le départ. 13e, Adam Rally, mauvaise affaire pour Adam. Tom Biou également, il est 14e. 15e, Quentin Borne, 8 places de mieux pour Quentin. 16e, Evan Furet qui a repris 5 places depuis le départ. Quentin Borne est 15e. 16e, Evan Furet. Nathan Nagy Rabaland, 17e, 18e Thomas Palette, 19e Alexandre M, 20e Médéric Basnier, 21e Alexandrin Cortinovis, 22e Louis Neveu. Au final, le meilleur temps, 57 932, c'est un temps qui a été réalisé par Vincent Fraisse. Vincent Fraisse qui termine 4e de cette Super ITA. Il a repris vis-à-vis sa position de départ. 6 places, c'est toujours bon à prendre, 8 places de mieux pour Nolan Lemerey qui en est le vainqueur de cette Super ITA Rotax Max Senior.
Ce sont les Rotax Max Senior, 36 pilotes présents en pré-grille, pilotes qui vont effectuer la Super Hit B, avec en première ligne, à la corde, Mehdi Lassued, le 445, il est accompagné par Jules Roussel, le 408, en seconde ligne, Oscar Pellemel, le 456, même ligne mais à l'extérieur pour Simon Périni, le 406, en troisième ligne, Arthur Robin, le 475, avec sur cette même ligne Kylian Tarnier, le 417, sont en quatrième ligne. La féminine, Emma Budimine, numéro 530, elle est accompagnée par Hugo Brun, le 484. En cinquième ligne, à la corde, Tom Cavé, le 496, à l'extérieur, Titron à l'escalier, le 528. Sont à la sixième ligne Baptiste Schneider, le 414, et Mathieu Ferret, le 421. À la septième, nous avons la présence à la corde de Paul Fourquemin, le 413, et à l'extérieur, Alexandre Gosse, le 554. En huitième ligne, Maxence Bouvier, le 409, et Hugo Dourvert, le 519. En neuvième ligne, Benjamin Vassot, le 520, et Valentin Boitin, le 526, sont en dixième ligne. Brice Perron, le 452, et Alvin Saint, le 488. À la onzième, nous avons Alexis Sorksen, le 457, accompagné par Chloé Canard. Concurrente 405, 12e ligne avec Malo Herbieux, le 407, et Tom Vouot, le 403, sont en 13e ligne. Tanguy Guéchon, le 427, et Robin Chouinard, le 578. À la 14e, présence de Nicolas Chénaud, le 411, et Fabien Livry, le 497. La 15e ligne est occupée par Valentin Longuet, le 453, et Camille Baloche, le 447. À la 16e, avec Alexandre Delot, le 402, et Jules Bailly, le 446. La 17e et avant-dernière ligne, avec Anaïs Osmond, numéro 505, aux côtés d'Anaïs, présence de Sacha M, le 511. Et en dernière ligne, la 18e, avec Oscar Desmier, le 441, et Titouan Douillet, le 516. Voilà ces pilotes. La vitesse vient de se réduire. C'est Mehdi Lassued qui a ralenti la vitesse dans ce tour de formation. Bien sûr, il est imité par tous les autres pilotes qui n'ont pas le droit, ça c'est important de le dire, de passer la pole. Ils sont au ralenti et s'en vont en direction du virage de l'aérodrome. Nous aurons le regroupement définitif vraisemblablement dans le virage de l'aérodrome, quoique un pilote a quitté la prairie il y a quelques instants. Il est assez loin, ce pilote. C'est le 526 a priori. Le 526 s'agissant de Valentin Boitin. Est-ce que le départ va être donné? Les feux rouges sont allumés. Ils restent allumés, les feux rouges. Ils sont accompagnés des feux oranges clignotants, ce qui devrait permettre à ce pilote qui est très très loin des autres de pouvoir les rejoindre et prendre un bon départ. C'est le 526, Valentin Boissin du team VB. Il est sur un châssis cosmique. Devrait prendre le départ à l'extérieur de la 9e ligne en 18e position. Va-t-il y réussir avant le passage de la ligne rouge, alors que le 402, Alexandre Delot, est au ralenti? Il s'immobilise à l'instant sur la pelouse. Voilà, le moteur a pris vie de nouveau. Il est toujours ralenti, un autre un peu plus loin. Entre le virage 6 et 7, un pilote au ralenti. Voilà les commissaires qui vont aller à sa rencontre pour éventuellement tirer son châssis. Vu le geste, il semblerait que ce soit cuit pour ce pilote. Malheureusement, tous les autres pilotes
sont groupés. Il en manquera 2. Le 526 notamment, je crois. Et puis un autre. Ils seront donc 34 à prendre le départ dans quelques instants de cette Super Hit B. Les feux rouges sont allumés, l'orange est disparu. Extinction des feux, départ de cette Super Hit B sur 8 tours. Ouh, alors une petite faute de Mehdi Laswed. A-t-il conservé son départ? Il est toujours en première position, mais avec un pilote qui a tenté, qui a fait l'extérieur d'ailleurs. Il est en seconde position. Ce pilote, c'est le 408, Jules Roussel, qui était à l'extérieur de la première ligne, qui est en seconde position et qui fait l'intérieur à l'instant sur Mehdi Laswed et vient de prendre la première position. Mehdi Laswed, une réaction immédiate, il décroise en sa faveur. On retrouve Jules Roussel, le 408, en seconde position. Ah là là, quelle bagarre entre ces deux pilotes actuellement. Mehdi Laswed qui a pris le dessus, il est en première position. Jules Roussel, le 408, à la seconde position. Jules Roussel qui reprend les commandes. Mehdi Laswed en seconde position. Arthur Robin, lui, est en troisième position. Quatrième, Oscar Pellemel, le 456, alors qu'un pilote vient de s'immobiliser sur la pelouse, dans le cœur du circuit. Tom Cavey, le 496, est passé en cinquième position. Il a repris 4 places depuis le départ. 12 places de mieux pour Jules Bailly. Depuis sa position de départ, il est passé en 20e position. Il est parti en 32e position. Il était à l'extérieur de la 16e ligne. Alors que, oh là là, un drapeau noir pour le 526. Drapeau noir pour le 526. En l'occurrence, Valentin Boitin qui va se voir présenter ce drapeau noir. « 58-161 ». Meilleur temps pour Jules Roussel qui est passé avec pratiquement 8 dixièmes d'avance sur Arthur Robin. Oscar Pellemel est en 3e position. Mehdi Laswed en 4e position maintenant. Simon Périgny, le 406, 5e. 6e, Tom Cavey. 7e, Paul Fourquemin. 8e, Hugo Brun. Titouan l'escalier, le 528 en 9e position. 10e position pour Baptiste Schneider, le 414. Et actuellement, Jules Roussel est peut-être en train de faire la différence sur Arthur Robin, le 475, qui est en seconde position. Arthur Robin qui se sent des ailes. Ça lui convient bien, a priori, une piste humide. Il est en train de nous le prouver. Il a repris 3 places depuis le départ. Il est en seconde position sur le point de revenir sur Jules Roussel. Il y avait 777 millièmes d'écart à la fin du second tour entre ces deux pilotes. Il n'y a pas cet écart. Maintenant, ces deux pilotes, je dirais peut-être 4 dixièmes seulement. Voilà, 451 millièmes avec Arthur Robin au passage, qui améliore le meilleur temps, 57 secondes, 772. Oscar Pellemel, le 456, est en 3e position à 1 seconde 516. Mehdi Laswed, le 445, lui est en 4e position. Il accuse un retard légèrement supérieur à la seconde sur Oscar Pellemel qui le précède. Et voilà, devant, Jules Roussel est titillé sérieusement par Arthur Robin qui lui fait l'intérieur dans le virage 7. C'est pas fait encore. Belle résistance de Jules Roussel. Arthur Robin toujours en seconde position. Arthur Robin qui a pris les commandes de nouveau. Jules Roussel en seconde position. Nous assistons à un superbe mano à mano entre ces deux pilotes qui viennent d'en terminer avec le virage de l'aérodrome. C'est la fin du 4e tour. Arthur Robin va bien, c'est lui qui a le meilleur temps, je rappelle 57-772, et puis derrière, beaucoup de changements de position, notamment pour Paul Fourquemin, le 413, qui est en train de revenir. Il se présente en 4e position actuellement, il a repris 9 places depuis le départ. Derrière Paul Fourquemin, Mehdi Laswed, lui on a perdu, il est en 5e position. 6e position pour Simon Périgny, le 406, Hugo Brun, le 484 est en 5e position. Baptiste Schneider, le 414 à la 8e. 9e, Tom Cavey, 10e position pour Titouan l'escalier, le 528. Eh bien, il est parti en 10e position, il est toujours en 10e position. Il n'a rien perdu, il n'a rien gagné.
Mais c'est toujours une 10e position, alors que derrière lui, à 4 dixièmes, il y a la présence d'Emma Budimine. Le 530, Emma est en 11e position. 12e, Jules Bailly, qui a repris 20 places depuis le départ. Il s'agit du 446. Alors que la tête de la course est partie dans son 6e tour. Maintenant, avec toujours Arthur Robin aux commandes, suivi comme son ombre par Jules Roussel, le 408 qui est à la seconde position. Oscar Pellemel ne se désunit pas, il est en position isolée. Il est en 3e position avec une avance sur Paul Forquemin de 2 secondes et 1 dixième. Mehdi Lassuède toujours en 5e position à 8 dixièmes derrière Paul Forquemin. Derrière Mehdi, présence de Simon Bérigny, le 406 en 6e position. Ils sont ensemble actuellement. Et puis Baptiste Schneider, toujours en 8e position, il est à 6 dixièmes d'Hugo Brun. Tom Cavé, le 496, toujours en 9e position, il est à 1 seconde, 4 dixièmes de Baptiste Schneider. Titron l'escalier, le 528 en 10e position, à 7 dixièmes derrière Tom Cavé. Et avec une avance de 3 dixièmes seulement sur Emma Budimine. Nouveau passage de la tête de la course, pas de changement dans les 8 premières positions, la 9e non plus, la 10e non plus, c'est la 11e position qui a changé, c'est Jules Bailly, le 446 qui a pris la 11e position aux dépens d'Emma Budimine, concurrente 530 qui est donc en 12e position. Jules Bailly qui n'est pas très loin derrière Titouan l'escalier, un peu plus de 2 dixièmes sépare ces deux pilotes à la fin du 6e tour. Il y en a 8 à effectuer. C'est toujours le mano à mano dans le duo de tête entre Arthur Robin, le 475, et Jules Roussel, le 408. Jules Roussel qui, au niveau du virage 9, a tenté l'extérieur. Il est toujours en seconde position. Belle résistance d'Arthur Robin, le leader, ce numéro 475 qui va boucler le 7e et avant-dernier tour, le 8e et avant-dernier tour, pardon. Et du nouveau du changement, Jules Roussel qui reprend les commandes aux dépens d'Arthur Robin. C'est le 8e et dernier tour pour ces pilotes qui passent devant la direction de course sous le panotage dernier tour. Remontée de la cuvette, Arthur Robin qui a repris les commandes. Jules Roussel qui lui met une pression absolument énorme. Il fait l'intérieur, Jules Roussel, et reprend les commandes. Il a fait l'intérieur au virage 7. Oh là 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 là, Arthur Robin qui décroise en sa faveur. Elle n'est pas passée cette ligne d'arrivée. Qui va aller la chercher, cette victoire dans la Super Hit B? Pour l'instant, l'avantage pour Arthur Robin devant Jules Roussel. Au virage 9, Jules Roussel refait l'extérieur, reprend les commandes aux dépens d'Arthur Robin. Dernier passage du virage de l'aérodrome. Et cette fois-ci, c'est Jules Roussel qui va aller chercher la victoire. Quoique, il n'y a pas grosse différence, victoire de Jules Roussel avec 34 millièmes seulement d'avance sur Arthur Robin, le 475. Ça ne représente même pas la longueur, la demi-longueur d'un châssis. Arthur Robin qui est crédité du meilleur temps réalisé dans cette Super Hit B en 57 secondes, 772 millièmes. Oscar Pellemel, le 456, a conservé sa 3e position. Paul Forquemin, le 413, la 4e position. 9 places de mieux pour Paul Forquemin. En 5e, nous avons la présence de Mehdi Lassuède, le 445. Simon Périgny, le 446 et 6e. 7e, Baptiste Schneider, le 414. 8e, Hugo Brun, le 484. 9e, Tom Cavé, le 493. 10e, tenez-vous bien, 22 places de mieux vis-à-vis sa position de départ. 10e, Jules Bailly. 11e, le 528, Titouan l'escalier. 12e, Emma Budimine, numéro 530. 13e, Malo Hervieux, le 407, qui a repris 10 places. 10 places de mieux pour Alvin Saint, qui est 14e. Robin Chouinard, 11 places de mieux pour ce 578 qui se classe 15e dans cette Super Hit B. Senior, bien sûr. 16e, Alexis Storksen. Derrière Torksen, au 17e rang, nous avons Kylian Ternier, le 417. Alexandre Gauss, le 554, 18e. 19e, Hugo Dourvert, le 519. 20e, Sacha M. Ensuite, nous avons Nicolas Chénaud, Benjamin Vassot, Oscar Dexmier
Et 24e, Mathieu Ferré, 25e, Chloé Canard. Alors, au classement intermédiaire final, il semblerait que ce soit Roussel, Gilles Roussel, le vainqueur de la Super B, à l'instant, qui se fait en tête avec 6 points. Pharamond, second avec 7 points. La Suède, troisième avec 9 points. Mathis Parlant, quatrième avec 12 points. 13 points pour Enzo Lévesque, qui est cinquième. Oscar Pellemel, sixième avec 14 points. Périgny, septième avec 21 points. 21 points également pour Barthélemy, huitième. Ce sont les DD2 et DD2 Masters qui sont en pré-grille, qui vont effectuer leur Super 8 dans quelques instants. Ils sont toujours au nombre de 28, avec en première ligne Kylian Guérin, le 700 à la corde. Jusqu'à présent, Kylian a réalisé la totale, la pole position. Il a remporté ses manches qualificatives. Il est accompagné sur cette première ligne par Vivien Cussac-Picot, le 833, qui évolue en Master. En seconde ligne, un autre Master à la corde, Christophe Capitaine, le 899, il est arrivé sur le circuit Beausoleil Louis Paillard de Laval en position de leader avec 346 points. Vivien Cussac-Picot, second avec 328 points. Aux côtés de Christophe Capitaine, présence d'Antoine Broggio, le 743 qui est leader dans les DD2. En troisième ligne, Noah Hipp, le 715, lui est second provisoire actuellement. Il est accompagné par Anthony Millet, le 769. Sont en quatrième ligne Dylan Léger, le 716, et Victor Sandin, le 727. La cinquième ligne, Maxime Grambouille est à la corde. Il a le 744. À l'extérieur, Olivier Paris, le 811, qui est en Master. Sixième ligne avec Paul Lelouveau, qui est en Master, le 888. Il est accompagné par un DD2, Jordan Caille, le 723. En septième ligne, Brian Hanchet, le 712, et Michael Dauphin, le 764. Ces deux pilotes sont en DD2. Huitième ligne avec le DD2, Jules Cousin, le 751 à la corde à l'extérieur. Présence du Master, François Lefloc, le 819. En neuvième ligne, Lucas Joly, le 826, superbe retour de Lucas.
Il est accompagné par Raphaël Mas, le 775 en 10e ligne, présence de Sébastien Miel, le 862 et de Jimmy Chaumier, le 801, 11e ligne. Elle est occupée par Christophe Adams, le Belge, lui a le numéro 855. Il est accompagné par Clément Daniel, le 795. En seconde ligne, Nelson Desplat, le 827, et Gilles Berthelot, le 814, sont en 13e ligne. Florian Bourdon, le 876, et Anthony Posson, le 810. Et en 14e et dernière ligne, la corde avec Marc Brunet, le 880. L'extérieur avec François Guichard, le 840. Voilà. Kylian Guérin qui vient de réduire la vitesse. Ça va permettre à ces pilotes des D2 et des D2 Master de se regrouper et de prendre un bon départ tous ensemble. Kylian Guérin qui a été impérial jusqu'à présent. Il est 3e au classement provisoire avec 312 points. C'est très très serré également chez les DD2. Chez les DD2 Master, il en est de même d'ailleurs. Donc on va assister bien sûr à des belles courses, car il est toujours intéressant d'avoir la meilleure des positions au classement provisoire de ce championnat national Series Karting. Voilà, ces pilotes sont groupés, ils sont au ralenti dans le virage de l'aérodrome. 8 tours, configuration pluie. Voilà, ils sont à l'entrée de la ligne droite, les feux rouges sont allumés. Ils resteront allumés. Ils sont accompagnés des feux orange clignotants. Second tour de formation donc pour ces 28 pilotes. À noter que ce superbe circuit Beau Soleil Louis Paillard est d'une longueur de 1220 mètres. Et actuellement, la température n'est pas très élevée. Elle doit avoisiner les 19-20 degrés, grand maximum, en espérant que cette humidité disparaisse et nous laisse tranquille jusqu'à la fin de la journée. Malheureusement, on ne commande pas, c'est Madame Météo qui commande. Je rappelle la première ligne avec Kylian Guérin et Vivien Cusack-Picot, la seconde avec Christophe Capitaine et Antoine Broggio, troisième ligne avec Noah Hipp et Anthony Millet, la quatrième avec Dylan Léger et Victor Sandin, la cinquième avec Maxime Grimbouille et Olivier Paris. Sixième ligne avec Paul Nouveau et Jordan Caille, la septième avec Brian Hanché et Mickaël Dauphin, la huitième avec Jules Cousin et François Lefloc, en neuvième ligne Lucas Joly et Raphaël Mas, dixième ligne avec Sébastien Miel et Jimmy Chaumier, onzième ligne avec Christophe Adams et Clément Daniel, la douzième avec Nelson Desplat et Gilles Berthelot, l'avant-dernière avec Florian Bourdon et Anthony Posson, et la quatorzième avec Marc Brunet et François Guichard, ces pilotes qui vont se présenter dans quelques secondes de nouveau sur la ligne de départ. 8 tours. Voilà, départ imminent vraisemblablement dans cette Super 8 DD2 et DD2 Master. Feux orange et clignotants ont disparu. Seul allumé les feux rouges. Est-ce que cette fois-ci, nous aurons l'extinction de ces feux pour donner le départ de cette Super 8 DD2 et DD2 Master? Voilà, extinction des feux, départ. Oulala, Olivier Paris, départ compliqué. Il s'est bien récupéré malheureusement. Olivier Paris est bien, dans les profondeurs. Il est pas en avant-dernière position, mais il est loin de la tête de la course. Que Kylian Guérin, le 701, a pris les commandes d'entrée. Christophe Capitaine, le 899, me semble en troisième position, en seconde position. Vivien Cusack-Picot est dans les 4 premières positions. Broggio également. Voilà, on peut apercevoir Olivier Paris qui fait le forcing pour revenir.
Son départ a été catastrophique. À la fin du premier tour, Kylian Guérin devant Dylan Léger, Noah Hipp en seconde, troisième position. Vivien Cusack-Picot, le 833 en quatrième position. Cinquième position pour Victor Sandin, sixième Antoine Broggio. Christophe Capitaine, le 899 est passé en cinquième position. Huitième position pour Jules Cousin, qui a repris 7 places vis-à-vis sa position de départ. Maxime Gravouille est en 9e position. Top 10 terminé par Anthony Millet. 7 places de mieux pour Florian Bourdon, qui est en 18e position maintenant. Et devant, pas de souci pour Kylian Guérin. Toujours en première position avec le meilleur temps. Nouveau passage de la tête de la course, Kylian Guérin toujours aux commandes avec 5 dixièmes d'avance sur Dylan Léger. Le 716, Dylan qui a repris 5 places vis sa position de départ. Troisième position pour Noah Hipp, 2 places de mieux, 4 places de mieux pour Victor Sandin et qui est en 4e position maintenant. Antoine Broggio est en 5e position, le 743. Vivien Cusack-Picot a perdu 2 positions dans le second tour. Vivien Cusack-Picot est en 6e position maintenant. 7e position pour Jules Cousin. Christophe Capitaine, le 899 à la 8e. 9e, Maxime Gravouille. 10e position toujours pour Anthony Millet. Le meilleur temps, il a évolué. Il est de 57 secondes, 261 millième. Temps qui a été réalisé par Victor Sandin, qui évolue en 4e position. Va-t-il pouvoir aller améliorer ses positions? Eh bien, ce n'est pas impossible. Il était juste derrière Noah Hipp à la fin du second tour. Victor Sandin toujours en 4e position. Pas de changement dans les 16 premières positions. 17e position maintenant pour Olivier Paris, le 811, qui continue de faire le forcing pour remonter. Il a encore 7 places de perdu vis-à-vis sa position de départ. Il a eu un départ, je rappelle, catastrophique. Donc il était loin. Il était dans les profondeurs du classement. Et là, il est en train de faire le forcing. Et ça lui réussit bien pour l'instant. Il est en 17e position, à 4 dixièmes derrière Lucas Joly, le 826, qui le précède. Et devant, pas de souci pour Guérin, qui est par la même occasion 57-108, c'est lui le plus rapide, tant qu'il est réalisé dans son 3e tour, avec 8 dixièmes d'avance sur Dylan Léger, qui est en position isolée. Dylan, voilà, il passe à l'instant, il est en seconde position. 3e et 4e position, pas de changement. Noah Hipp, le 715, toujours à la 3e. Victor Sandin le suit comme son ombre, le 727, il est en 4e position. Dans le bas de la cuvette, pas de changement. Olivier Paris est en 16e position maintenant. Il a pris l'avantage sur Lucas Joly. Ah, il met la pêche, hein, Olivier. Wow. Il reste encore quelques places à reprendre pour qu'il arrive au niveau de sa présence lors du départ. Il va y arriver, il était à l'extérieur de la 5e ligne en 10e position, donc il est en 16e position actuellement. 57,064, nouveau meilleur temps, cette fois-ci réalisé par Antoine Broggio, le 743, qui est en 5e position, 6e position pour Jules Cousin. 8 places de mieux pour Jules. Christophe Capitaine, 8e position, 9e position, Maxime Gravouille. Le temps s'assombrit sérieusement. Est-ce que nous aurions Madame la pluie qui viendrait nous perturber? 5 tours ont été effectués par ces DD2 et DD2 Master. Ils sont dans leur 6e pour l'ensemble maintenant, puisque vient de passer à l'instant le 840, François Guichard. François Guichard qui est en dernière position. 57,056, Noah Hipp qui est l'auteur de ce temps. Noah est toujours en 3e position, suivi comme son ombre par Victor Sandin, quoique là il s'est créé un écart à l'avantage de Noah Hipp pour conserver sa 3e position. Victor Sandin toujours en 4e position. Est-ce que Antoine Broggio, le 743, qui est en 5e position, est en train de revenir sur Victor Sandin? Eh bien oui, il y avait 6 dixièmes au tour précédent. Il n'y a plus que 3 dixièmes d'écart maintenant
entre Victor Sandin et Antoine Abrondio. Vivien Cusack-Picot en 6e position. C'est lui qui est en tête en ce qui concerne les DD2 Master. En DD2 Master, Christophe Capitaine est plus loin. Le 899, il est en 8e position. 3e position dans cette catégorie, Paul Louveau, qui est au 11e actuellement du scratch. Des remontées exceptionnelles, 8 tours pour Jules Cousin, 6 pour Florian Bourdon, 4 pour Marc Brunet, 5 pour Dylan Léger, 4 pour Victor Sandin. Ces pilotes qui sont dans leur 7e et avant-dernier tour. On est prêt du côté de la direction de course à panoter le dernier tour. Dernier tour pour Kylian Guérin, Dylan Léger, Noah Hipp qui est revenu à 4 dixièmes derrière Dylan, Victor Sandin en 4e position, il est assez proche de Noah Hipp, et puis derrière Sandin, Antoine Broggio toujours en 5e position. Ouais, il a perdu un petit peu de temps. Il est à 6 dixièmes maintenant de Victor Sandin. Le meilleur temps, il a été amélioré. C'est Victor Sandin qui l'a réalisé en 56 secondes, 791 millièmes. Et bien derrière le leader, il y a une bagarre entre 4 pilotes. Dylan Léger, Noah Hipp, Victor Sandin et Antoine Broggio. Et il y a eu du changement de position. Dylan Léger toujours en seconde position, me semble-t-il. Derrière du changement, vraisemblablement, on va le savoir dans quelques secondes maintenant. Par rapport au Damier, qui salue la victoire de Kylian Guérin dans ce super hit. Dylan Léger termine second. C'est Victor Sandin, le 727, qui est allé chercher la 3e position. Antoine Broggio, la 4e position. Le 743, c'est Noah Hipp, le 715, qui en a fait les frais dans ce 8e et dernier tour. Noah a perdu des positions, il termine 5e malgré tout. 6e, Vivien Cusack-Picot, le 833, Gilles Cousin, le 751 et 7e, 8 places de mieux pour Jules. Christophe Capitaine, le 899 et 8e, 9e, Maxime Gravouille, le 744, Paul Louveau, le 888, 10e, 11e, Anthony Millet, le 769, 12e, Michael Dauphin, le 774, 13e, Jordan Caille, 14e, François Le Floch, 15e, Olivier Paris, Brian Hanchet est 16e, 17e, Lucas Joly, 18e, Raphaël Masse, 19e, Christophe Adams, 20e, Florian Bourdon, 21e, Nelson Desplat, 22e, Jimmy Chaumier, 23e, Clément Daniel, Marc Brunet est 24e, Anthony Posson, 25e, 26e, Sébastien Miel, Gilbert Telot, 27e, 28e, François Guichard. Classement intermédiaire final. Kylian Guérin, bien évidemment, qui a réalisé la totale depuis le début du week-end. Vivien Cusack-Picot est second avec 17 points. Antoine Broggio, 3e avec 19 points. Noah Hipp, 4e avec 21 points. Christophe Capitaine, 5e avec 23 points. Dylan Léger est 6e avec 27 points. Anthony Millet, 7e avec 28 points. Et Victor Sandin, 8e avec 31 points. Présentation du drapeau vert de la part de la direction de course avec la Super Hit A qui va se faire dans quelques instants avec les Mini 60 qui sont emmenés par Théo Battisti le 27 accompagné par Samuel Hugo le 26 à la seconde ligne, Antoine Bouchard le numéro 15 et Lenny Robillot-Lagache le 4. Troisième ligne avec Marcel Limousin le 128 à son côté Mac Ménard. Le 33, quatrième ligne, Charles Hural, le 20 et Lucas Doyon, le 31, sont à la cinquième ligne. Priam Bruno, le 42 et Eli Canuti de Chitel, le 99. À la sixième ligne, présence de Sacha Reynaud, le 53, et Enzo Landry, le 52. En septième ligne, Thibaut Mercier, le 56 et Lula Canuti de Chitel, le 88.
À la 8e ligne, Nathan Le Cuiro, le 114. Même ligne pour Victor Vinclay, le 86. 9e ligne, Gustave Duval-Guachet, le 122. Et Mathéo Refour, le 41. 10e ligne, de Anatole David, le numéro 16, et Lucas Moreau, Revers, le 43, sont à la 11e. Evan Hervé, le Canu, le 142, et Lévis Sanker, le 94. Et en 12e et dernière ligne, Joseph Fortin, le 130, et Léo Catet, le numéro 2. Voilà, ces pilotes Midi 60 sont groupés. Ils se présentent à l'entrée de la ligne droite de départ, extinction des feux, départ de cette Super Hit A avec oh là 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 là, c'est chaud. Oh, le départ a été très très chaud de cette Super Hit A Mini 60. Alors que Théo Battisti n'a pas forcément réalisé le meilleur des départs. Là, il y a eu de l'accrochage, il y a eu du rififi dans le virage 1, ce virage du départ. Première ligne, nous avions Théo Battisti le 27 et Samuel Hugon le 26. Ce n'est pas Théo Battisti qui est en première position, alors que nous avons les feux orange clignotants dans le bas de la cuvette. C'est au niveau du poste du virage 2. Voilà l'extinction de ce feu. Alors que nous allons voir le premier passage, la fin du premier tour, avec un pilote qui a créé une différence s'agissant de Lenny Robillot-Lagache, avec 1 seconde 292 d'avance sur Charles Hural, le numéro 20 qui est en seconde position. Antoine Bouchard, 3e position. Samuel Hugon, le 26, en 4e position. Priam Bruno est passé en 5e position. Lucas Doyon, 6e, 7e position seulement pour Théo Battisti, le 27, qui a perdu 6 places. 10 places de mieux pour Anatole David, le numéro 16, qui est passé en 9e position à la fin de ce premier tour. 10 places de mieux également pour Joseph Fortin. 10 places de mieux pour Léo Catet également. Ces deux pilotes qui sont passés en 13e et 14e position. Donc là, dans ce premier tour, 3 pilotes ont effectué une remontée assez sympathique, alors que la pluie fait de nouveau son apparition malheureusement. Ce qui va être compliqué. On va présenter à ces pilotes Mini 60 le drapeau jaune à rayures rouges, changement d'adhérence. 1 minute 5 secondes 746, le meilleur temps pour Lenny Robillot-Lagache, le numéro 4, qui est en première position avec 1 seconde et 9 dixièmes sur Charles Hural, le numéro 20 qui est toujours en seconde position. Landoran Anton Bouchard, le numéro 15, 3e position. Samuel Hugon, le 26, en 4e. En 5e position, Priam Bruno, le 42. 6e position maintenant pour Théo Battisti, le 27. C'est Lucas Doyon qui en a fait les frais, le 31. Il est en 7e position maintenant. Anatole David, le numéro 16, il a de nouveau amélioré sa position. Il est passé en 8e position. On se place de mieux pour Anatole. Et c'est Marcel Limousin, le 128, qui est en 9e position maintenant. Matt Ménard, le 33 dixième. 11e Landry. 12e Léo Catet, qui a repris 12 places depuis le départ. Derrière, Catet, Gustave Duval-Guachet, 13e. 14e Nathan Le Cuiro. 15e Joseph Fortin, qui a repris 8 places depuis le départ. Toujours la présentation du drapeau changement d'adhérence, alors que la pluie redouble d'intensité. Toujours des changements de position, notamment pour Thibaut Bercier, et qui est à la 15e position. Joseph Fortin en a fait les frais, il est à la 16e position maintenant. Il a repris malgré tout 7 places depuis le départ. Mais des pilotes sont loin. Victor Vinclay, malheureusement, et Lucas Moreau-Revers sont absents du classement de cette Super Hit A Mini 60. Ah, Lenny Robillot-Lagache se sent comme un petit poisson dans l'eau.
Il est en tête avec une avance maintenant de 2 secondes 3 dixièmes sur Charles Ural, qui est toujours à la seconde position. 1,05 746, c'est un temps qui ne devrait pas changer vraisemblablement. C'est un temps qui est réalisé par le leader de cette Super ITA, Lenny Robillot-Lagache, ce numéro 4. Alors que la pluie redouble d'intensité. Ah, c'est sombre, absolument sombre sur le circuit. Et la pluie qui redouble encore. Ah, il ne s'était pas trompé à la météo en disant qu'il y aurait de l'orage sur Laval. Charles Ural est en première position. Lenny Robillot-Lagache a eu un petit souci. Il a rétrogradé. Il est en 9e position alors qu'il avait pratiquement 2 secondes d'avance sur Charles Ural qui a pris la position de leader maintenant. Landoran Antoine Bouchard, le numéro 15, est en seconde position à 3 secondes 4 dixièmes derrière Charles Ural. Samuel Hugon, le 26, 3e. Il accompagne Bouchard. Priam Bruno, le 42, est en 4e position. Il est très très proche également, lui, de Samuel Hugon. Donc ils sont 3 pilotes derrière le leader à être proches l'un de l'autre. Voilà, red flag. On va présenter le... Voilà, on arrête la course. Présentation du drapeau rouge. Présentation du drapeau rouge. Une minute et 5 secondes 746. Je rappelle, c'est un temps qui n'a pas bougé, bien sûr. Il a été réalisé très tôt dans la course, dans cette Super ITA Mini 60, par Lenny Robillot-Lagache, qui était en position de leader à ce moment-là. Position qu'il a perdue il y a 2 tours, pratiquement. C'est Charles Ural, le numéro 20, qui a pris cette position de leader. Bouchard second, 3e Hugon, 4e Priam Bruno, 5e Théo Battisti, 6e Doyon, 7e Anatole David, 8e Marcel Limousin, 9e Lenny Robillot-Lagache, 10e Mike Ménard, 11e Léo Catet, 12e Enzo Landry, 13e Thibaut Mercier, 14e Nathan Lecuiro, 15e Gustave Duval-Gauchet, 16e Lula Canuti de Chitel, Joseph Fortin est 17e, 18e Even Hervé Le Canu, 19e Elie Canetti de Chitel, 20e Mathéo Refour, 21e Sacha Reynaud, 22e Lévis Sanker, 23e Victor Vinclin et malheureusement non partant Luca Moreau-Revers, le 43.
Why do you come here? Is this your career? Or is it all about fun? A chance to get away and leave it all behind? Or do you chase your personal best? Challenging yourself over and over again. Why do you come here? Maybe you're here to collect moments. Good ones. And not so good ones. Or you can't afford mistakes because you want that victory. It's all about this one moment when the hard work finally pays off. This is the place that brings us closer to the people who share our story. Whoever we are, Whatever we're here for, racing is who we are.
Voilà, bien, vous pouvez constater actuellement, chers amis, que la pluie est abondante sur le circuit Beau-Soleil Louis Paillard de Laval. Et il devait y avoir normalement la Super Hit B Mini 60 qui est reportée. C'est ce que j'ai cru comprendre de la part de la direction des courses. Et à suivre, eh bien, nous devrions faire la Super Hit avec les Rotax Max Master. La Super Hit B Mini 60 se fera plus tard, peut-être en dernière d'ailleurs, dans la matinée, mais pour l'instant, ce sont les Rotax Max Master qui se présentent en pré-grille actuellement pour effectuer leur Super Hit.
Ce sont les Rotax Max Master qui sont dans leur tour de formation avec en première ligne Alexandre Benoît Bessinck, le 669, qui a risé bien, la totale jusqu'à présent. Il est accompagné par Rémi Pronvaux, le 629. Voilà la vitesse qui vient d'être réduite. En seconde ligne, présence de Jérémy Brasler, le 602, et de Jérôme Rousseau, le 637. En troisième ligne, Johan Rimbaud, le 674, et Vincent Jean-Baptiste, le 623, quatrième ligne, elle est occupée par Alain Kerhervé, le 656, et Mathieu Bourdon, le 604. La cinquième, avec Norman Crochet, le 614, et Franck Aymar, le 664. Et la sixième et dernière ligne, avec Franck Lavergne, le 647, et Vincent Brunery, le 640. Ce sont ces pilotes qui se présentent à l'entrée de la ligne droite des départs. Les feux rouges sont allumés. Y aura-t-il l'extinction de ces feux? 8 tours dans cette super hit Rotax Max Master. Départ. Alors, bon départ pour Alexandre Benoît Bessinck qui prend les commandes d'entrée. Remontée de la cuvette, pas de changement. Alexandre Benoît Bessinck toujours en première position. Seconde position pour Rémi Pronvaux, le 629. Voilà, toujours Alexandre Benoît Bessinck qui est aux commandes avec proche de lui malgré tout Rémi Pronvaux, le 629. Seconde ligne, Jérémy Brasler, le 602, il est en troisième position. Et là, c'est compliqué pour la visibilité. Malheureusement, dans la cabine speaker, il y a beaucoup de baies. Voilà, passage du duo de tête du troisième. C'est bien Jérémy Brasler, le 602, qui est en troisième position, alors que Rémi Pronvaux est en train de menacer sérieusement Alexandre Benoît Bessinck, qui est juste devant lui dans la position de leader aux remontées de la cuvette. Eh bien, du changement, ce n'est plus Bessinck, il est en seconde position. Alexandre Benoît Bessinck, la première position, c'est Rémi Pronvaux, le 629, qui occupe cette première position. Ce pilote d'HK Compétition qui est sur un châssis KR. Ah, il semble très très à l'aise d'ailleurs sur une piste, mais alors entièrement détrempé. À la quatrième position, nous avions Mathieu Bourdon, le 604. À la cinquième, Jérôme Rousseau, le 637. Vincent Jean-Baptiste, le 623, est passé en sixième position. Alain Kerhervé, le 656, en septième position. Huitième, nous avions Norman Crochet. Vincent Brunery à la neuvième. Dixième, Franck Lavergne. Franck Aymar, le 664, onzième. Alors que Johan Rimbaud, le 674. Je ne vois pas, voilà, passage de la tête de la course. Et là, il y a du changement. Mathieu Bourdon, le 604, qui occupe la position de leader devant Alexandre Benoît Bessinck, le 669. Alexandre Benoît Bessinck qui s'est vu dépassé dans le virage de départ par Jérémy Brasler, le 602, et qui est à la seconde position. Troisième position pour Alexandre Benoît Bessinck maintenant. Alors, il semblerait que ce soit Jérémy Brasler qui soit le 602 en première position. Voilà, tête à queue, donc du changement. Et je pense que c'est Alexandre Benoît Bessinck, le 669, qui a repris les commandes. Et 2 minutes, 1 seconde, 53 millième, le meilleur temps pour Rémi Pronvaux, le 629, qui est passé à la fin du deuxième tour en 9e position. Voilà ces pilotes qui bouclent le 3e tour. Eh bien non, c'est Mathieu Bourdon, et toujours qui est aux commandes, avec 7 dixièmes d'avance sur Alexandre Benoît Bessinck, le 669 en seconde position. Alain Kerhervé, le 656 en troisième position. C'est toujours d'actualité. Plus loin, nous avons deux pilotes avec Jérôme Rousseau, le 637, et Norman Crochet, le 614, qui sont aux 4e et 5e position. Et avec une attaque, me semble-t-il, de Norman Crochet sur Jérôme Rousseau. Norman Crochet qui devait être en 4e position, 5e position pour Jérôme Rousseau. Et la pluie qui ne s'arrête pas.
Là, c'est compliqué, bien sûr, dans le pilotage pour certains pilotes qui n'aiment pas du tout rouler sur une piste humide, mais là, elle est plus qu'humide, elle est complètement détrempée. Avec Mathieu Bourdon, le 604, qui est toujours aux commandes. Mathieu Bourdon qui partait en 8e position. Pilote du team Breb Maya Kart, il est sur un châssis EOS. Alain Kerhervé, le 656, est en seconde position. Avec le meilleur temps au passage pour lui, 1 minute 0 secondes et 67 millièmes. Alexandre Benoît Bessinck, le 669, est en 3e position. 4e position pour Norman Crochet. 5e position pour Jérôme Rousseau, qui va être peut-être rejoint d'ailleurs par Rémi Provost, le 629, et Vincent Jean-Baptiste, le 623. Fin du 5e tour dans quelques instants avec Mathieu Bourdon. Et non, Mathieu a été rejoint et dépassé par Alain Kerhervé, le 656. Mathieu Bourdon est en seconde position. Alexandre Benoît Bessinck toujours à la 3e position. Proche d'Alexandre Benoît, Norman Crochet, le 614, en 4e position. 5e position isolée pour Rémi Provost. 6e position pour Jérôme Rousseau, le 637. 1 minute 0 secondes et 26 millièmes, le meilleur temps pour Alain Kerhervé, qui est dans la position de leader depuis un tour. Tous les pilotes Rotax Max Master sont dans leur 6e des 8 tours qu'ils ont à effectuer. Alain Kerhervé qui est aux commandes, il avait un peu plus de 7 dixièmes d'avance à la fin du 5e tour sur Mathieu Bourdon, le 604, qui est à la seconde position. Voilà ces deux pilotes qui passent à l'instant, qui bouclent leur 6e tour. Et Norman Crochet qui a pris l'avantage sur Alexandre Benoît Bessinck, et qui est maintenant en 5e position. 6e position, pas de changement. Jérôme Rousseau, le 637. 7e, Vincent Jean-Baptiste, le 623. 8e, Vincent Brunery, le 640. Franck Aymar, le 624, en 9e position. 10e, Jérémy Brasler, le 602. 11e, Franck Laverne. Et malheureusement, pas de nouvelles, bien sûr, de Johan Rimbaud, le 674. Il n'en aura pas, bien sûr, d'ici la fin de cette super hit Rotax Max Master, qui est emmené de main de maître par Alain Kerhervé. Mathieu Bourdon s'est légèrement rapproché, il n'a plus que 6 dixièmes de retard sur Kerhervé. Norman Crochet en 3e position, il est loin derrière Mathieu, avec un écart sur Mathieu de 1 seconde et 5 dixièmes à la fin du 6e tour. 59 893, Rémi Provost, qui est l'auteur de ce meilleur temps. Il est en 4e position maintenant. Voilà, c'est parti pour le 8e et dernier tour pour ces pilotes qui sont passés devant la tour de chronométrage et devant le panotage. Dernier tour présenté par la direction de course. Kerhervé toujours en tête avec 1 seconde d'avance sur Mathieu Bourdon. C'est toujours à peu près le même écart entre ces deux pilotes. 3e position pour Norman Crochet. 4e position pour Rémi Provost. Alexandre Benoît Bessinck est en 5e position. Et derrière Alexandre Benoît Bessinck, eh bien c'est très très loin. Avec Jérôme Rousseau, le 637, qui est en 6e position. Et il a derrière lui Vincent Brunery, le 640, qui était à la 7e position. 5 places de mieux pour Brunery. 6 places de mieux pour Kerhervé, pour Bourdon, pour Crochet. Ces pilotes qui vont franchir la ligne d'arrivée maintenant. En grand vainqueur, Alain Kerhervé, le 656. Second, Mathieu Bourdon, le 604. 3e, Rémi Provost, le 629, qui a réalisé le meilleur temps d'ailleurs, 59 secondes 782. Norman Crochet, le 614, est 4e. 5e, Alexandre Benoît Bessinck, le 669. 6e, Vincent Brunery, le 640. 7e, Jérôme Rousseau, le 637. 8e, Vincent Jean-Baptiste, le 623. Jérémy Brasler, le 602, et 9e. 10e, Franck Aymar, le 664, et 11e, Franck Laverne, le 647.
Voilà, bien une décision a été prise concernant la continuité de la matinée, concernant la continuité des courses, du fait de ce déluge sur le circuit Beau Soleil Louis Paillard. Eh bien, c'est le stand-by jusqu'à 11h30. Je rappelle, stand-by jusqu'à 11h30. Et à la suite, eh bien, nous aurons le plaisir, moi j'aurai le plaisir vraisemblablement, de vous donner des renseignements précis sur la continuité. Le circuit est détrempé, il y a des plaques d'eau sur certains endroits, ce qui est complètement compliqué. Il y a eu une enquête de fait auprès des Rotax Max Master qui ont fait leur super hit. Ils ont dit carrément à un directeur de course que c'était inroulable, c'était trop dangereux. Donc, réunion des intéressés, bien évidemment, qui ont réfléchi, qui ont discuté et qui ont donc donné la décision du stand-by jusqu'à 11h30.
Voilà, votre attention à toutes et à tous. Il vous a été fait un communiqué il y a quelques instants, ce communiqué qui dit que les courses reprendront à 12h30 avec les Mini 60. Donc pour l'instant, eh bien, vous restez bien au chaud, vous vous restaurez. Soyez tranquilles. Nous nous retrouverons à partir de 12h30 avec les Mini 60. Bon appétit à toutes et à tous.